Les amis, je suis heureux de vous retrouver après cette attente un petit peu longue, mais aujourd'hui, on quitte le championnat de France, on quitte Panini même, et on se retrouve avec des images tops de la Bundesliga. Il ne s'agit pas de n'importe quelle image, il va s'agir des images de la saison 2009-2010. Donc voilà, j'ai trouvé ça sur un site. Je me suis dit, bah, pourquoi pas retourner en arrière dans un championnat que je ne suivais pas vraiment, pas du tout à l'époque, et de retrouver des joueurs qu'on connaît maintenant ou qu'on a connus dans des grands clubs qui ont fait des exploits, alors qu'ils étaient tout simplement à leur début, comme des Marco Reus, des Edin Dzeko. Edin Dzeko qui était quand même bien en forme justement parce que bah, lors de cette saison, c'est Edin Dzeko qui a fini meilleur buteur du championnat avec 22 buts. Il jouait alors à Wolfsburg. Mais le championnat a été remporté par l'incontournable Bayern de Munich avec 70 points, devançant Schalke 04 avec 65 points. Et du côté de la relégation, pardon, il s'agit pour cette saison de Nuremberg, de Bochum. Alors à Bochum, je ne connais pas du tout cette équipe. Et dernier, malheureux dernier, le Hertha Berlin lors de cette saison 2009-2010. Allez, sans plus tarder, on commence. Alors j'ai préouvert la boîte. Hop, on met ça derrière pour que ce soit bien joli. Et on va s'en prendre 10. Allez, 15. Cette fois, on est prêt, on s'en prend 15. On va s'en ouvrir 15. 1, 2. Voilà, j'ai les 15 sachets qu'on va s'ouvrir du Football Bundesliga. Donc les illustrations sont toutes les mêmes. Et sans plus tarder, on commence. Ça me fait plaisir de découvrir une collection qui a maintenant 11 ans, hein. Voyons déjà la tête des cartes parce que je n'ai pas l'album, j'ai simplement ces sachets et je ne connais absolument pas la disposition. Si là je vois une grande carte, alors une grande carte, il s'agira de l'équipe d'Anavor 96. Donc voilà, apparemment les équipes sont plus grandes que les joueurs. Et bien pourquoi pas. Alors beaucoup de noms me seront inconnus, donc je ne vais pas tous les citer. Je vous laisse lire et on les regarde ensemble. Je m'arrêterai sur les principaux. Ouais, il y a des cartes qui sont signées comme ça aussi. Pourquoi pas, franchement, c'est sympa, ça amène de l'originalité. Premier écusson, celui de Schalke 04, le malheureux relégué de cette saison-là. Donc on a une grande carte dans chaque paquet. À chaque fois une équipe. Ah non, pas forcément. Voilà, le joueur de Hambourg, donc sûrement les joueurs fétiches. Donc là aussi, carte signée de Malden Petric. Ensuite, on va enchaîner Dembaba à Hoffenheim à l'époque. Stuttgart, le club où a commencé, enfin où a commencé, non, le club dans lequel Benjamin Pavard a été révélé quand il jouait à la Coupe du Monde. Il était pas au Bayern, il était à Stuttgart. Il y avait déjà des maillots aussi. Donc voilà. Les maillots, alors nous on connaît dans le championnat de France les maillots, une carte pour le maillot domicile et le maillot extérieur est déjà imprimé sur l'album. Eh bien pas ici. On a vu du brillant derrière. Andrea Barzagli. Et ben voilà, quel écusson, celui du Bayern de Munich. Alors il n'avait pas mis les étoiles à l'époque, ou alors c'est juste sur le maillot peut-être. Les étoiles, peut-être que je fais une erreur. Alors je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus régulièrement que ces derniers temps. C'est vrai que à chaque fois c'est espacé et c'est pas forcément le meilleur. Cologne, les doubles maillots. Marcus Berg, Denis Arago. Alors s'il y a une carte que je souhaiterais avoir dans cette ouverture, ce serait pourquoi pas Marco Reus à Wolfsburg, il me semble, ou tout simplement Franck Ribéry. Voilà les deux cartes qu'on va essayer d'aller chercher. Le maillot de Wolfsburg, justement.
Naldo, Werder Bremen. Pour l'instant, pas de grands joueurs connus. Attention. Oh, le trophée. Donc voilà, le décerné donc cette année-là au Bayern de Munich, comme bien souvent. Alors Bochum, une des équipes reléguées, celle qui a fini avant-avant-dernière, que je ne connais pas du tout, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Sami Khedira, ben voilà, un joueur connu qui était à Stuttgart à l'époque. Ben voilà, ça fait plaisir d'avoir des noms qu'on reconnaît un petit peu. Marcelo Moreno. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce que là, c'est donc la rentrée qui arrive, et la reprise du travail, pour certains la reprise des cours. À Navor. Attention, une grande brillante d'un joueur en espère. Et non, c'est le maillot du Borussia Dortmund, la fameuse équipe en jaune qui accueille aujourd'hui Erling Haaland. Ce n'était pas le cas à l'époque, même si ils n'étaient pas mauvais, hein. Vous verrez les joueurs, j'espère qu'on va en avoir. C'est vrai qu'on n'en a pas eu pour l'instant. Des joueurs du B4B ou du Bayern. Ben, ce ne sera pas le cas dans ce pack-ci. Encore les maillots d'Anavor. Jérôme Boateng à Hambourg, qui aura fait sa carrière en Allemagne avec le Bayern de Munich, mais il a commencé donc à Hambourg. Petit joueur de Fribourg. Deuxième. Donc voilà, on le voit, hein, à l'époque, les paquets étaient disponibles à 50 centimes. C'était, on va dire, la belle époque parce que maintenant, ça monte, 80 centimes, 90 centimes. Et même pour les pochettes du Tour de France, on est sur du 1 € la pochette. C'est désolant. Mais bon, c'est pas grave. Et là, voilà, on a notre premier joueur du Bayern de Munich, Marc Van Bommel, avec la belle signature, le très beau maillot rouge comme toujours. Et on enchaîne avec le premier joueur du B4B, Nuri Shine, que je ne connais pas du tout. Et voilà, les cuissons. Anavor 96. On avance un petit peu dans l'ouverture. Alors dites-moi si ça vous fait plaisir de voir d'autres championnats que le championnat de France, même si voilà, la Ligue 1, Ligue 2 resteront mes ouvertures préférées. Alors ça, il s'agit du maillot de Mayence, si je ne fais pas d'erreur. Je vais essayer de me procurer l'album quand même, parce que je pense qu'on aura une bonne partie de la collection avec cette boîte. Donc ce serait dommage de les garder seulement dans un coin. Je préfère trouver l'album, ouais, je vais essayer de faire ça. Les maillots de Schalke 04. Le gardien du B4B. Alexisson de Fribourg. Voilà, c'est terminé pour ce pack-ci. Et il va nous en rester 3 à ouvrir. Attention. Werder Bremen en équipe. Premier joueur du Bayer Leverkusen, qui me semble a fini 3ème cette saison-là.
Eintracht Francfort. Hertha Berlin. Joueur du Bayer Leverkusen, René Alder, donc le gardien, en carte grande, brillante et signée. Je crois que c'est la totale, on ne pourra pas faire mieux dans cette édition-là. Simon Pouplin, qui a commencé donc à Fribourg. Il me semble qu'il a aussi joué en France, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ah, il est là, le Franck Ribéry, après ses années à l'OM. Le voilà dans le championnat allemand, Franck Ribéry. Donc au Bayern de Munich, il aura fait une paire d'années quand même là-bas. Et il me semble que cette saison-là, il a dû marquer une dizaine de buts, d'après ce que j'ai pu voir dans les classements. Christian Gin... Ah non, Ginter. Non, non, c'est pas Ginter. Et déjà, le dernier sachet de cette ouverture. N'hésitez pas, en tout cas, si ça vous a plu, à vous abonner, à mettre le petit like pour m'encourager et que je propose des vidéos un petit peu plus régulièrement. Ah, on a aussi les stades, donc c'est tout simplement le premier qu'on a, celui de l'Allianz Arena du Bayern de Munich. Ah, c'est plutôt cool d'avoir mis les stades, en vrai c'est une bonne idée, qui a été un petit peu suivie dans certaines éditions, notamment chez Panini. Voilà les dernières cartes. Félix Borja. Et voilà la dernière, ce sera ce joueur de Fribourg. Donc oui, comme je vous ai dit, beaucoup d'inconnus pour moi. Euh, mais c'est tout, c'est pas grave, hein. Selon certains noms, ça nous permet aussi, qu'on verra avec l'album, de redécouvrir un petit peu l'histoire de certains clubs et de certains joueurs qui ont marqué justement ces clubs qu'on connaît un petit peu moins chez nous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu comme ouverture, que l'attente depuis la dernière vidéo n'a pas été trop longue. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de faire plus court la prochaine fois. Si vous voulez d'autres ouvertures vraiment de cette boîte-ci, il n'y a pas de souci. On en refera, faites-le moi savoir en commentaire. En attendant, j'en ai d'autres de prévus, notamment l'Euro 2012. Oui, on reste dans l'ancien, mais c'est ce qui nous fait plaisir aussi. Sinon, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.